Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 22 mars, et nous continuons dans notre conversation sur le voile, la honte et la justice propre et d'autres sujets d'intérêt. Alors, bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Très, très bien. Excellent. On va commencer comme on fait d'habitude. On va prier pour nos autorités, puis on va remettre l'émission au Seigneur. Très bien. Alors, Seigneur, merci encore une fois de ce privilège que tu nous accordes d'être ici, de pouvoir se réunir autour de ta parole. Et puis, Seigneur, on te demande vraiment d'être présent, manifeste auprès de nos autorités, Seigneur, que ce soit fédéral, provincial, municipal, Seigneur, tous ceux qui sont élevés en autorité sur nous, Seigneur, pour que ta sagesse puisse y régner, Seigneur, que tu puisses vraiment favoriser le bon conseil et annuler le mauvais conseil. Alors, merci, Père, pour ce temps qu'on passe ensemble dans le nom précieux de Christ. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, on parlait de, justement, l'attitude un peu du croyant et puis on donnait un peu des exemples de comment, même au sein de l'Église, comment il y en a qui travaillent fort et puis qu'ils sont souvent frustrés parce que la motivation n'était pas la bonne. Et puis, Paul, d'ailleurs, fait une allusion directe à ça quand il parle, quand on regarde dans Timothée et puis qui donne des instructions à Timothée sur le genre de personnes qui devrait regarder comme responsable dans une Église. Et puis au chapitre 3, au verset 3, il dit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, et surtout, le mot ici peut-être qui est important pour nous, désintéressé. » C'est-à-dire que la personne, ma personne, ne fait pas partie de l'équation. Exactement. Sinon, on est encore trop jeune dans la foi pour assumer une responsabilité si importante. Parce que si je ne suis pas en train de servir Christ, je suis en train de servir quelqu'un d'autre. Je suis en train de servir mes intérêts personnels. Donc, dans cette capacité, ça ne vient qu'après une marche, parce qu'au début, c'est tout à fait normal, on ne réalise pas de quoi on est vraiment sauvé. On est d'abord moralement, on dirait, délivré de notre culpabilité. OK? La conscience de la honte est plus enfouie, on dirait, dans nos vies. C'est tellement sourd que c'est partout, on dirait. Partout et nulle part, tu vois, la honte. Oui, puis en passant, dans la société dans laquelle nous, on vit, quand on se compare, on se console. Parce qu'on vit dans des sociétés où le rejet de Dieu est devenu de plus en plus ouvert. Les œuvres, il y a des habitudes en société, par exemple, de mépriser le mariage ou même de mépriser la vie quand on pense à l'avortement, etc. Fait que nous, quand on marche avec Dieu un peu, on se compare, on se dit, bien, mes œuvres, ils sont quand même meilleures. On peut facilement tomber dans ce panneau-là, oui. Ou quiconque a une capacité naturelle, morale, supérieure à d'autres, si on se compare, si j'essaie de trouver la norme dans les gens, je peux soit être déprimé parce que je suis en dessous, ou je peux être très optimiste parce que je suis au-dessus. Et là, la honte devient beaucoup plus tranquille. On ne sent pas l'effet. Ben non, c'est ça, tu sais. Comme Jésus définit le pharisien comme quelqu'un, au-delà de toutes les œuvres bonnes qu'il fait, et il dit, quand même, il l'a défini comme étant une personne qui ne fait aucun cas des autres. Tu sais, il a comme dépassé... Et c'est pas dans ce sens-là que le Seigneur veut nous amener. Tu sais, il veut pas nous amener même à être cynique non plus. Ce qui est facilement... nous atteint facilement lorsqu'on est comme plus en train d'espérer grand-chose de cette vie, tu sais. Ce qui peut aussi atteindre le croyant. Tu sais. On peut facilement se retrouver devant une société, on se dit, mais ça mène à rien, cette affaire-là. Au contraire, on va tout perdre encore, puis dès qu'on a un acquis, c'est un peu basé sur le mythe de Sisyphe, là, tu sais, qui monte sa roche, là, le rocher jusqu'en haut, et puis là, elle retombe de l'autre bord, puis elle retombe, tu sais. Puis je pense que c'est Camus, je pense, qui a fait un roman, ou en tout cas qui a écrit par rapport à ça. Et là, on sent vraiment ce côté complètement décourageant et réaliste jusqu'à un certain point, mais une réalité qui n'est pas encore pleinement interprétée parce que Christ n'est pas dans le décor. Donc, mais c'est vrai que si on enlève Jésus-Christ, si on enlève son œuvre, le plus réaliste des hommes va finir par, comme un Camus, pour dire, mais ça, c'est absurde ce qu'on vit là.
Totalement absurde. Et c'est vrai. Par contre, si l'Ecclésiaste nous rappelle que non, profite de la vie, tu sais, mange, bois, jeune homme, profite de la vie, mais je sais qu'un jour, tu vas devenir vieux, puis tu... puis il y a vraiment une belle description de la vieillesse, les portes qui se ferment plus, je pense comme les dents qui tombent. Oui, c'est ça. Et puis bon, tu sais. Mais il dit, sache que pour toutes ces choses, tu vas être appelé en jugement devant ton Créateur. Donc, il y a un sens final à tout ce qu'on fait. Et ça, on est dans une époque qui essaie d'endoctriner nos jeunes à l'école, là, comme s'il n'y avait pas de conséquences. On est dans une société, je ne sais pas comment les autres sociétés se comportent, mais ici au Québec, on peut quand même, croyant ou non, reconnaître qu'on vit dans une société qui ne cherche pas trop à savoir qui est coupable. Non, ça c'est clair. Et on veut, puis on se dit même positif, on ne fait pas trop de cas de qui est coupable, on veut juste comment on peut arranger ça pour aller de l'avant. Bon, ça a sûrement un bon côté, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas pelleter toute notre vie comme ça en avant. À un moment donné, on s'est pelleté un moyen banc de neige, et puis t'es plus hâte de jeter ta neige, il y en a trop. Là. Devant Dieu, les comptes doivent être mis à jour. Ou je vis devant Dieu, ou je vis devant les hommes. Si je vis devant les hommes, je ne peux pas être de croire, comme le Seigneur dit. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez votre gloire qui vient des hommes? Bon, mais il faut que je cherche ma gloire qui vient de Dieu. Si je me mets à m'aventurer vers Dieu, il faut toujours se rappeler la même chose. Je m'aventure vers une lumière qui émane, on pourrait dire, d'une sainteté puis d'une perfection totale. Inévitablement, mon visage naturel dans la contemplation de cette loi, la loi de la liberté qui est en Christ, comme Jean me rappelle, mon visage naturel va être révélé tel qu'il est. Si je m'en vais dans les ténèbres, comme Jean nous rappelle dans les Écritures, c'est qu'en réalité, je suis en train de fuir ce que je vois dans la lumière. Okay? Parce que mes œuvres ne sont pas bonnes en réalité. Pas bonnes. Donc, mais plus je vais m'approcher de Dieu, inévitablement, plus je vais être obligé de m'accorder avec les Écritures. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de pur de quelqu'un d'impur? Est-ce que je peux honnêtement, puis si je me pose la question, tu me parlais dans d'autres émissions, ou je pense dans celle-là ici, on va en Haïti, aider. Oui. Honnêtement, Michel, si je devais passer devant quelqu'un qui veut vraiment éprouver ma cause, puis chercher en moi le petit pharisien ou le petit condescendant, est-ce que tu penses qu'il pourrait le trouver? Je suis pas mal certain que si on cherche, on trouve. C'est officiel, OK? C'est trop sûr. Donc, tu dis, mais donc, je ne ferai plus rien, je suis un impur. C'est ça. À moins que j'ai cru que ce que Dieu appelle, il le justifie. Voilà. Et c'est ça le message de l'Évangile. Voilà. Donc, plutôt que d'être celui qui réclame sans arrêt plus de puissance, plus de Saint-Esprit, qui n'est pas nécessairement pour plus voir Christ, c'est souvent pour mieux me contempler merveilleux. Tu comprends? Combien de gens dans nos églises supplient à devenir des êtres plus merveilleux? En d'autres mots, sont encore dans le culte d'eux-mêmes. Ils sont encore en train de vouloir tellement se développer merveilleusement, pas par amour pour les autres, mais par amour pour eux, afin que même si c'était possible, Dieu les adorerait. Et puis, les Écritures sont très claires sur ce principe-là. Et puis, l'image qui me vient en tête, c'est peut-être l'image parfaite pour ce principe-là, c'est l'histoire de Gédéon, où on arrive avec une grosse armée, et là, c'est presque comique quand tu lis ça. C'est comme, trop de monde, vous allez prendre la gloire pour vous autres. Non, amène-les à la rivière, tout ça. Puis là, à un moment donné, ils se retrouvent, puis ils sont 300 devant une armée gigantesque. OK, là, vous ne pourrez pas vous glorifier, là. Et Michel, ça, c'est vraiment une bonne illustration. Parce qu'il y a une autre histoire de 300, c'est les Spartiates. Absolument. OK? Est-ce qu'elle est vraie ou non, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. On présume que les deux sont vrais, on les prend. Ce sont deux bonnes histoires. Gédéon, la raison pourquoi il se retrouve 300 d'une armée qui est enlevée, c'est que le Seigneur veut délivrer Israël de porter le fardeau sur lui-même. Exactement. Non, Israël, tu es encore trop nombreux, tu vas prendre... C'est pas que Dieu même est jaloux dans le mauvais sens. « Oh non, c'est pas moi qui gagne, je veux pas jouer. » Ouais, tu ne me donneras pas la gloire. C'est ça, Non, c'est pour notre délivrance à nous, parce que donner la gloire, c'est-à-dire reconnaître de qui vient la victoire. C'est vrai que Dieu peut la donner dans un grand nombre comme dans un petit nombre. C'est lui qui la donne, la victoire. Il dit, non, tu as besoin de revoir que je suis pour toi. Que ma gloire, c'est de t'aimer. Ma gloire, c'est de te faire grand. Si on l'a lu dans l'Épître aux Éphésiens, dans une autre émission, et puis c'est le passage quasiment mémorisé, on est sauvés selon le bon plaisir de sa volonté, chapitre 1 d'Éphésiens, chapitre 1, donc versets 5 et 6, à la louange de la gloire de sa grâce. Donc, la gloire que Dieu révèle sur nous comme une lumière, là, c'est sa grâce. Peut-être les anges, c'est sa puissance.
Peut-être que quand on va regarder les anges, on va dire hey, « wow, Dieu est vraiment puissant ». Peut-être qu'ils vont manifester, représenter la puissance de Dieu comme l'univers peut représenter la grandeur de Dieu, ainsi de suite. Okay? Nous, la gloire qu'on va refléter, c'est hey, Dieu est gracieux. En tout cas, je sais pas toi, mais quand je me lève le matin et je me regarde dans le miroir, je me dis, boy, Dieu est gracieux. Et donc, finalement, cette grâce qui est révélée de plus en plus dans nos vies, c'est ce que Paul, puis toute la Bible en réalité, le Seigneur veut nous dire. Écoutez, comprenez que je suis votre gloire. Donc, on prend l'histoire de Gédéon. Ici, dans le contexte, la Bible nous dit c'est pour que Gédéon puisse rappeler à Israël que Dieu est au milieu d'eux et qu'ils n'ont pas ce fardeau à porter, c'est Dieu qui les porte. Comme dans Isaïe rappelle finalement que l'idolâtrie, c'est de porter les idoles. Tu sais, qu'un bœuf, et puis il faisait des processions. Là. Ouais. Et puis les idoles étaient assez pesantes, là, fait que, ou une idole, je ne sais pas trop. Bref, et puis souvent, ils tombaient. Les bœufs étaient épuisés. Donc, c'est eux qui portaient l'idole, qui était un peu l'image de toute religion qui essaie d'atteindre Dieu. OK? Donc, on porte tout ça. C'est un fardeau énorme. Par contre, finalement, le Seigneur dit, non, c'est moi qui vous porte. Ça, c'est l'histoire de Gédéon. Maintenant, chez les Spartes, tu as la même histoire, 300 gars. Puis, je ne sais pas si tu as vu le film. Ben oui. Moi, je surtout parle de films que je connais, je n'ai pas assez de culture pour avoir lu le... Mais dans le film, et je pense que l'histoire nous rappelle qu'ils ont perdu. Oui. OK? Bon, c'est un peu plus plate, ils finissent mal, mais leur courage est tellement manifeste que ça fait une impression tellement forte sur Darius, le conquérant, qui se dit, attends, si juste 300 hommes, on a eu tant de difficultés et il y a un courage inouï là-dessus, imagine ce qui nous attend de l'autre côté de la montagne dans le peuple au complet. Tout à fait. C'était encore l'image que 300 ont donné leur vie pour rendre manifeste une victoire en impressionnant l'ennemi en disant, regarde, on est juste 300, puis on vous fait ça, imaginez-vous si toute l'armée se lève. En réalité, c'est sûr que c'est un jeu de perception et de pression parce que c'était peut-être les 300 plus braves. Mais le fardeau repose sur qui? Sur eux. Gédéon, même histoire, 300 gars, mais la gloire repose sur Dieu et Dieu, en plus, qui leur donne la délivrance. Nous, on va marcher dans un plan où est-ce qu'on aimerait, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on aimerait être un peu ces hommes de courage, ces Spartiates qui vont marcher finalement devant l'ennemi en disant on n'a pas peur de donner nos vies, ainsi de suite. Et puis, tu sais, l'image qu'on a du martyr qui marche dans l'arène, et puis, tu sais, il va donner sa vie. Puis, ça, on va retenir ça là-dessus, sauf que ça se passe peut-être pas toujours comme ça dans la vie chrétienne. C'est sûr. Voilà. Alors, on va revenir après la pause. À qui pensez-vous confier vos enfants en matière d'éducation au primaire? Désirez-vous trouver une école qui offre une solide formation académique dans le cadre de vos valeurs chrétiennes? L'Académie chrétienne Rive-Nord, située à Laval, offre un curriculum entièrement approuvé par le MELS, une formation rigoureuse donnée par des enseignants qualifiés, une ambiance chaleureuse et une approche personnalisée et un transport scolaire. L'Académie chrétienne Rive-Nord, c'est investir pour l'éternité. C'est dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Visitez notre site au www.acrn.ca ou appelez dès aujourd'hui pour un rendez-vous au 450-627-7070. L'ACRN, ensemble aujourd'hui pour former la relève de demain. Alors, nous sommes de retour et on s'est laissé justement sur cette histoire comparative là, entre les Spartes, qui étaient 300, et Gédéon, qui était 300. Et on parlait justement un peu de comment Dieu, lui, les Spartes faisaient ça pour eux, alors que dans l'histoire de Gédéon, c'est Dieu qui veut se manifester à Gédéon et il veut lui apprendre quelque chose. Et c'est une vérité finalement qui est essentielle parce qu'elle n'est pas toujours à notre avantage. Contrairement à l'histoire, finalement, de ces 300 hommes qui sont de la ville de Sparte, qui vont aller conquérir, puis même s'ils perdent leur vie, ils ont gagné quand même la guerre, parce que, bon, ils ont sauvé leur place. Le fardeau repose encore sur eux. La gloire est sur eux. Ils peuvent offrir cette gloire à Dieu après, s'ils veulent, mais c'est encore eux qui sont l'objet de cette gloire. Tandis que dans l'histoire de Gédéon, la gloire revient à Dieu entièrement, et puis ça relève le moral du peuple de se détourner d'eux-mêmes, de trouver la solution en nous-mêmes pour se tourner vers celui qui est la solution. Et c'est comme ça qu'on entre dans un désintéressement de nous-mêmes. Et on s'intéresse de plus en plus à ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Et de moins en moins ce que nous faisons. Parce qu'on comprend de plus en plus que pour qu'une œuvre soit acceptable devant Dieu, il y a deux choses qui doivent se produire. Premièrement, il faut qu'il l'appelle, cette chose.
qu'il la demande, et deuxièmement, qu'il la justifie. Car, encore une fois, il va faire une œuvre étrange. Cette œuvre que nous allons faire, appelée par lui, est faite par des êtres impurs, avec des motivations impures. Et il faut marcher dans l'obéissance de ces choses, c'est sûr, en purifiant nos cœurs de plus en plus. Donc, en laissant cette lumière entrer de plus en plus dans nos vies, en disant « raconte-toi pas trop d'histoires sur toi-même ». Comme Paul dit, que personne n'a une trop haute opinion de lui-même. Il s'abuse lui-même. Là. Donc, mais encore une fois, ça attaque énormément la motivation des gens. Ils disent « Oui, mais écoute, je suis toujours impourri, je suis jamais... » Mais justement, quand est-ce que tu vas détacher les yeux de toi, cesser de t'adorer, même si pour l'instant tu es en plein échec, là, et que tu vas commencer à adorer Christ, qui est ta justice pour toi. Donc Dieu, notre vrai travail devant lui, c'est d'avoir un renouvellement d'intelligence par l'étude de sa parole que le Saint-Esprit nous accorde. Donc sa parole doit vraiment frayer un nouveau chemin dans notre mentalité, nous délivrer de qui t'a appris que tu es nu. Et deuxièmement, que je me reconnecte, en d'autres mots, que je sois reconnecté à la parole de Dieu par le Saint-Esprit, car personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur sinon par l'Esprit. Pour qu'à nouveau, je commence à réentendre qui est ma gloire, non pas moi, mais lui, et qui me porte, non pas moi, mais lui. Et là, je rentre dans quelque chose qui fait que Dieu pourra même nous appeler, regardez le summum de l'œuvre chrétienne. Imagine que le Seigneur t'appelle à la conversion, dans le sens qu'il va t'utiliser pour convertir chez moi 10 000 personnes. Est-ce que c'est motivant? C'est extrêmement motivant. Super. Et ça serait l'œuvre de Dieu. Imagine par contre que le Seigneur t'appelle pour te glorifier, pour se glorifier, que tu vas aller prêcher devant une population qui vont finir par te tuer, en te méprisant, en salissant ta réputation, au point que même les chrétiens vont peut-être y croire. Et là, tu finis dans les oubliettes, complètement abandonné. C'est un peu moins glorieux. C'est un peu moins glorieux. Moins tentant. L'apôtre Paul, à son époque, contrairement à ce qu'on peut penser, nous, on a la fin de l'histoire. C'est Dieu et la gloire de l'apôtre Paul. Dieu justifie cet homme qu'il a appelé. Quand ça se vivait à l'époque, les églises charnelles qui vivent de la chair plutôt que de l'Esprit de Dieu méprisaient Paul. Tu comprends-tu? Ils le méprisaient parce que Paul ne rencontrait pas les standards du succès. Pas d'apparence, là. Il y a pas Alors, si Paul le faisait pour essayer de trouver en lui ou dans ce qu'il faisait sa gloire par le reflet des autres, écoute, il serait pendu, le gars. Il aurait abandonné, comme beaucoup de croyants abandonnent. Oh, on n'a pas été assez reconnaissant envers ce que j'ai fait. On m'oublie toujours. On me prend pour acquis. Moi, je vais dans une église qui me dit comment je suis bon sans arrêt. Oui, mais ça prouve que tu es un enfant. Tu n'as aucune maturité. Et à la limite, là, tu vas casser bientôt. Le but de Dieu, c'est de nous amener à tellement entendre comment il nous aime, comment on vit tellement à la gloire de sa grâce, tellement on vit à la gloire de ceux qui nous portent et non ceux que nous le portons, que là, il peut, s'il veut, et je ne suis pas encore rendu là, je ne demande pas au Seigneur de le faire, mais je me dis, au fond, le summum d'une œuvre pour Dieu dans ma vie, ça serait qu'elle soit méprisée des gens, mais totalement voulue de Dieu. Et ça, écoute, je ne suis pas encore rendu là, on va être honnête avec toi, là, tu sais. Mais je réalise que c'est vers ça qu'on doit marcher et non pas hey, j'ai un succès, Michel, tu ne peux pas t'imaginer, je suis la vedette. Ça va? Oui, ça, c'est... Puis ça me fait penser aussi à l'histoire des missionnaires qui partaient en mission avec leur cercueil. Hey, c'est ça. Ça, écoute, ou tu sais, des jeunes hommes qui finissaient leur collège biblique, là, puis qui s'en allaient au port, puis qu'ils embrassaient leur famille, puis ils disaient « Adieu, vous ne me reverrez plus ». Ah oui. Écoute, on est tellement dans une époque, et malheureusement, l'Évangile en est affecté, parce que nos églises suivent un peu trop l'époque plutôt que de suivre Christ, qui fait que le succès total est tellement voulu pour que ça soit glorieux qu'on ne vit pas vraiment de la gloire de sa grâce, on vit beaucoup plus de la gloire de la justice de nos œuvres. Puis on remarque aussi que souvent les gens s'attardent beaucoup à comment devenir une meilleure personne. Et puis on ne réalise pas que si tu veux voir l'effet de Dieu dans ta vie, commence par regarder Dieu, commence par regarder ce qu'il fait. Et plus tu l'observes, plus tu le cherches, plus tu veux voir comment il agit dans ta vie, on dirait que le son de ton ancienne vie diminue de plus en plus. C'est comme mon illustration fétiche du film Le Dernier Samouraï, quand il essaye de se battre avec le sabre, puis il se pratique avec le gars, puis il n'y arrive jamais. Puis à un moment donné, le jeune homme, il arrive à côté de lui, puis il dit en anglais « Too many voices », trop de voix. T'entends, t'écoutes trop de choses. Et là, tu le vois relaxer, et là, tout d'un coup, bang, il réussit à faire son combat, là, tu sais. Nous, c'est ça. Nous, on entend des voix, puis il nous fatigue, nos voix. Oui. Mais le problème, c'est parce qu'on ne se concentre pas sur la voix de Dieu qui se manifeste tout le temps. Ça, c'est vraiment bon. Ça, c'est... Ouais.
La sanctification peut être bien vue dans ce sens-là. Faire taire beaucoup de voix pour en entendre qu'une seule. Seigneur, parle-nous et on vivra. Pasteur Réal a fait un dimanche où il a fait une prêche ici à Fabreville où il disait « On ne peut pas regarder dans deux directions à la fois. Ou bien non, tu regardes dans la direction de Dieu, ou bien non, tu regardes dans la direction de celui qui mène le monde. » Et puis, on cherche des solutions. Elle est là, la solution. Exactement, oui. C'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, ça revient un peu à boucler finalement notre principe sur la honte. La honte cherche à voiler pour vaincre la division, pour vaincre ce qui est le manque, parce qu'on n'a plus Dieu dans nos vies. On s'est fait un nouveau concept du succès pour être capable de rembourser par nos succès, par nos grandes victoires. Et le Seigneur nous invite plutôt à entrer dans sa paix, dans son travail fini, accompli. Et là, des résultats d'œuvres incroyables, comme tu parlais plus tôt de la vigne qui doit être émondée. Oui, tout à fait. Il y a une expression assez intéressante parce que si tu émondes une vigne, tu fais ça à la fin de l'hiver, tu sais, juste avant que... Par exemple, ça se fait habituellement vers fin février dans le sud de la France, là, tu sais, un petit peu au début février, mais non, surtout fin janvier, excusez. Bref, il y a l'expression que la vigne pleure. OK. Parce que la sève, elle va commencer à sortir éventuellement. Oui, tout à fait. Puis elle pleure dans ce temps-là jusqu'à ce qu'elle cicatrise. Et puis, bon, les serments choisis, qui sont les meilleurs, tu vois, vont produire leurs fruits. Mais celui qui veut entrer de plus en plus profondément dans cette œuvre de Dieu et dans cette sorte de vie, il faut qu'il ne rejette pas le principe de le côté d'être émondé dans sa vie. Le côté d'être... écoute, ça ne sera pas agréable d'abord dans un premier temps. Annonce-moi l'allégresse vient de ce que d'abord il m'a brisé. Ou encore Psaume 119 qui rappelle je t'ai humilié afin de ne plus avoir t'humilier. Dieu ne prend pas plaisir en passant à nous humilier. Mais il faut que ce qui fait ma gloire, qui n'est pas lui, soit brisé. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination. Donc, quand Christ a été élevé, il a été élevé à la croix. Il n'a pas été élevé sur un trône aux yeux des hommes. Il a été élevé. Et pourtant, ceux qui ont été saisis par le Saint-Esprit, donc le larron à côté de lui, un des deux larrons par le Saint-Esprit. Il n'y avait rien extérieurement, selon la capacité des hommes de ce monde, pour dire « Voici le roi de gloire à côté de toi ». Au contraire, tu es un homme nu, humilié, battu à mort, en train d'agoniser. Mais par le Saint-Esprit, le larron voit le Seigneur de gloire. Il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Il parlera de moi. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qu'on veut dans nos vies. Tout le reste, là, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de ce monde qui vient sous des formes religieuses, sous des formes morales. C'est très bien, c'est des bonnes choses. Mais au bout du compte, qui reçoit la gloire? Et c'est ça qui est vraiment la question finale qu'on doit se poser. Tu faisais référence au psaume 119, un de mes psaumes favoris. Je ne peux pas m'empêcher de lire le petit verset au verset 77 où David dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Parce que le résultat de ça, c'est de se tourner vers Dieu. Oui. En autant qu'on comprend que notre humiliation, c'est pour ça et qu'on ne la subit pas comme une frustration. Exactement. Parce que, Michel, ce qu'on demande au Seigneur, c'est qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Le nombre de gens qui ont bien parti, qui ont commencé la course et qui, comme des masses, ont abandonné, et puis ils ne diront jamais qu'ils ont abandonné, mais qui ne sont plus dans ce que Dieu veut. Ils ne sont plus dans l'assemblement de nous-mêmes, mais comme la coutume de quelques-uns, ils se sont écartés finalement des rassemblements que le Seigneur nous demande de faire dans Hébreux 10, ou encore une fois d'abandonner la lecture de la parole de Dieu pour s'adonner à nouveau à la parole de ce monde qui est mon propre raisonnement, qui est d'abandonner la recherche de ce qui est bien, Écoute, si on veut, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat, donc c'est un combat, j'ai gardé la foi, alors que le Seigneur vient à notre secours, et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit opère, et puis pour ne pas l'attrister, pour ne pas éteindre son action dans notre vie, on doit garder une attitude d'humilité. Et l'humilité vient que par voir la réalité. Et la réalité n'est pas nécessairement agréable à voir à notre sujet. Par contre, ce qui est béni, quand il nous montre la réalité de notre situation, il nous montre aussi toujours la réalité de Dieu pour nous. Et Dieu nous a tant aimés que dans son grand amour, il a donné son Fils pour nous. Donc, il faut qu'on soit impressionné de l'amour que Dieu a pour nous. Et ça se fait en contraste. Il n'est pas en train d'aimer quelqu'un de vraiment si merveilleux que ça. Et il est en train d'aimer... écoute... il n'y a rien à aimer. Il donne de la valeur à ce qu'il aime. Exactement.
Et plutôt que de chercher ce qui a de la valeur en moi, il m'a donné une valeur en me donnant Jésus-Christ. Il m'a donné de la valeur en ayant de l'attention. C'est un qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses de lui un si grand sujet? Vraiment, qu'est-ce que l'homme? Donc, ça ne peut pas être dans l'homme. On cherche à mauvaise place. Et combien de gens sont en train de chercher en eux-mêmes encore? Cherchons Christ. Et ça, c'est par le Seigneur. Et c'est probablement un des messages les plus encourageants qu'on ne peut pas entendre. C'est celui de se savoir aimer par un Dieu qui peut tout. OK? Alors, quelles que soient nos circonstances, parce que sûrement qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui vivent des situations extrêmement difficiles. Il y a peut-être des moments de découragement majeur, il y a peut-être des vraies circonstances très, très difficiles. Mais néanmoins, Dieu est au-dessus de ces circonstances-là. Et il nous rappelle, un, qui est souverain sur toute chose, encore aujourd'hui, ici même au Québec. Et finalement, il nous rappelle qu'il nous aime. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une autre émission de Ligne Directe. Bonne semaine.